verset 26 aller jusqu'à 35, le moment. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire des œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je mettrai dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, on te prie pour tes paroles ce matin, afin que tes paroles, Seigneur, viennent nous parler dans nos cœurs de ce que tu as fait pour nous en envoyant Jésus vers nous. Ton pain que tu nous as donné qui vient du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, en partant, Bethléem, qu'est-ce que ça veut dire? Bethléem, c'est la maison du pain de Dieu. C'est le mot, c'est ça que ça veut dire Bethléem. C'est là que Jésus est né. C'est là que le pain, c'est la maison du pain de Dieu. Beth, c'est maison. Léem, c'est pain de Dieu. Comme Bethel, Beth, c'est maison, elle, c'est Dieu, la maison de Dieu. Tous les fois où est Beth, c'est maison, en hébreu. Donc, Jésus est le pain vivant qui est venu à nous. Quand il dit ici, en vérité, je vous le dis, vous cherchez non pas ce que vous avez vu, des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez été rassasiés. C'est que il laisse de se produire la multiplication des pains, puisque Jésus a nourri 5000 hommes avec 2 pains et 5 poissons. Puis il a ramassé 12 paniers après.
quand ces gens-là, durant la multiplication des pains, quand ils ont ramassé tous les paniers, les gens ont vu le miracle que Jésus avait fait, et ont dit, celui est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Parce que Moïse a dit qu'il était pour avoir le plus grand prophète qui était pour venir. Et c'est ce prophète-là. Jésus en premier est un prophète, il a parlé pour Dieu. En plus d'être sacrificateur, il est un prophète. C'est que, après ça, il dit, verset 27, vous allez voir tout à l'heure pourquoi on dit ça, parce que, non pas parce que vous avez eu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. Parce qu'il est un petit peu plus loin, il dit, donne-nous ce pain. Il y avait encore l'idée de la manne que Moïse a donnée. Le pain qui venait du ciel. Ben non, il n'est pas ce pain. Moi, je suis le pain. C'est moi qui descends du ciel. Parce qu'il disait que le pain, un petit peu plus loin, au verset 51, il disait que le pain que Moïse a donné, tous vos pères sont morts dans le désert. Mais le pain que je vous donne, vous allez vivre éternellement. C'est que ce n'est pas une nourriture physique, mais c'est une nourriture spirituelle. C'est pour ça qu'il dit, travaillez non pas pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Parce que dans Deutéronome, au chapitre 8, verset 3, il dit, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est notre nourriture spirituelle, notre âme. Quand vous êtes nourri spirituellement, vous pouvez apprécier ce que Dieu vous donne dans ce monde, les besoins. Vous pouvez mieux apprécier ce qui vous entoure. Mais si spirituellement, vous êtes vide, vous vivez dans une famine de la parole, vous n'appréciez pas ce qui est devant vous. Peut-être le matin, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ceux qui sont dans la famine de la parole, n'ont peut-être pas apprécié ce soleil le matin. Mais nous avons apprécié ce soleil. Première des choses. En sortant, à toi, matin, je sors dehors avec mes chaussettes, avec ma robe de chambre. Là, je regarde la rivière, là, je voyais deux écureuils qui couraient dans les arbres. Hey! La création de Dieu. Tu apprécies la création de Dieu. Il y a une infirmière qui était à ma femme, avec ses traitements de cancer. Ça va retenir ça tout le temps de ma vie. Il disait, Diane, nourris ton âme, puis ton corps va suivre. Parce que Diane n'a pas peur. Encore qui était craintive, dans un nouveau traitement. Elle dit, soigne ton âme, nourris ton âme, puis ton corps va suivre. Et ça vient de l'infirmière, moi, franchement, là, Dieu a parlé à travers cette personne-là. Dans Isaïe, au chapitre 55, il dit, venez tous qui avez soif, venez aux autres, venez celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez, mangez, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi passez-vous dans l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne la sasit pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Là, on parle de la parole de Dieu. Le pain quotidien, c'est notre pain, à tous les jours.
On se nourrit. C'est notre nourriture. On vit dans un monde qui, en ce moment, qui est la famine de la parole, dans une terre aride. On parle d'espérance la semaine passée, que Jésus était cette espérance, il a régénéré pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus, pour un héritage qui nous est réservé en haut. C'est ça, c'est notre nourriture. On se nourrit l'âme. Dans un monde qui est déchu, on a un âme qui est nourrie à tous les jours dans la parole de Dieu et dans la prière. C'est notre nourriture. Première nourriture, c'est ça. C'est mettre les choses en priorité. Quand il dit au verset 11, dans Isaïe 55, « Ainsi en est-il ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accomplir mes desseins. » La parole, elle nous transforme, elle nous donne la vie, elle nous sanctifie. Parce que Jésus a prié dans Jean 17, « Père, sanctifie-le par ta parole. » Puis danger. Au verset 6, chapitre 1, verset 6, « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. » Ça veut dire que tu travailles, mais tu ramasses peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. On est une société de consommateurs. On n'est jamais content de ce qu'on a. On va avoir tout le temps plus. Et vous vivez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire qui est à gage tombe dans des sacs percés. Vous voyez comme mon beau-père me dit une fois. Il dit, le monde va se promener avec une brouette pleine d'argent, il ne pourra rien acheter. On est rendu là. Regardez les coûts de la vie qui ont monté exorbitants. Les loyers, de manger. Quand aux États-Unis, j'ai vu une boîte de Kellogg's, de céréales, 9 piastres, américains, US. C'est 14 piastres canadiens. Une boîte de céréales qu'on payait à 3 fois, peut-être 2 piastres et demi, 3 piastres. C'est la chose que, à la révélation de cheval noir qui sort avec une balance. C'est ça. Il faut mettre nos choses en priorité. Il faut avoir la paix dans la confiance de Dieu et non une paix dans le monde qui est fausse, une fausse sécurité. Je me rappelle, il y a bien longtemps, une compagnie d'assurance qui annonçait Liberté 55. 55 ans, vous avez votre liberté. Je me rappelle de ça, une assurance. Je ne dirai pas le nom. Mais aujourd'hui, on est rendu à 20, 65, 70, il ne faut pas se faire travailler. Parce qu'on ne va pas joindre les mots. Oui, il faut travailler pour la nourriture qui nous donne la vie éternelle. Le Fils de l'homme nous donne le pain du ciel, le pain de Dieu.
Quand il dit ici, au verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Après ça, au verset 30, c'est ça qui répond. Quel miracle on va faire? Fais-tu donc? Il cherche, lui dire-t-il, afin que nous le voyons, que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Il leur donna la manne. Il leur donna le pain du ciel. C'est que Jésus, tous ses enseignements, est accompagné par des miracles et des prodiges. Il demande des Juifs, demande des miracles. Là, ils ont vu un miracle. À la multiplication des pains, avec 2 pains et 5 poissons, ils ont nourri 5000 hommes, puis il a resté 12 paniers de pain qu'on a ramassé. Qu'est-ce qu'il demande de plus? Êtes-vous convaincus? Oui. Dieu a fait des promesses. Elle va arriver à la conviction de ses promesses en vous. Ou vous retenez simplement, vous attendez que les promesses arrivent. Êtes-vous convaincus qu'ils sont là pour vous? Il attend des miracles. Tellement qu'il dit après ça, Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, Moïse vous a donné le pain du ciel. Il vous n'a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne sa vie au monde. Il lui dit, donne-nous ce pain. Encore là, on va dire, il pensait, donne-nous cette manne. Mais c'est pas ça que Jésus a. Il dit, moi je suis le pain. Après ça, il dit au verset 35, je suis le pain de vie. C'est moi qui ai le pain. Celui qui vient à moi n'a jamais faim. Ça veut dire qu'il faut être rassasié. On va vivre dans un contentement dans le monde. Comme Paul ici, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance, il rend grâce à Dieu. On vit dans un contentement dans le monde. Parce qu'on est nourri spirituellement par Dieu. Parce qu'il dit la même chose. Il a dit la même chose à Samaritaine au chapitre 4. Un autre ensemble. Au chapitre 4, verset 13, Jésus, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, on parle de l'Esprit Saint en nous. C'est ça qui est notre petite eau de vie. L'Esprit Saint en nous. C'est ce que Jésus a promis. Il a continué un petit peu plus loin dans le chapitre 7. Verset 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est l'Esprit Saint qui est en nous, la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça. C'est ça que Jésus parle. C'est le miracle qui est en nous. C'est le plus grand miracle. Pas besoin que le soleil se cache.
C'est un miracle. On est ressuscité. On était mort, on est passé à la vie. On était des morts. Êtes-vous rendu compte que vous étiez morts? Que Dieu vous a ramené à la repentance pour avoir le salut. Il faut se rendre compte, des fois on oublie ces choses-là. On prend pour acquis ces choses-là sont là. Sans rendre grâce à Dieu à tous les jours. Oui, Seigneur, je t'ai donné ta vie. Tu as payé pour moi. Tu as payé pour mes péchés. Tu as payé pour mes bavures. Tu as fait de moi un homme nouveau. C'est quand il a dit, quand Jésus, il a dit, au verset 35, « Je suis le pain de vie. » On a dit, c'est moi qui donne la vie. Je suis venu vous donner la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Après ça, il dit, « Je vous l'ai dit, mais vous m'avez vu et vous ne croyez point. Et tous ceux que le Père me donne viendra à moi, et je mettrai jamais dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Là, les Juifs, au verset 41, quand il y a la réaction murmurée à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est une première coche. Parce qu'au verset 42, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Parce que la volonté, au verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Et je le ressuscité à la fin de ses jours. Jésus venait. Les Juifs avaient de la misère à croire qu'il venait de Dieu. C'est l'élection des Juifs. Au verset 41, puis après ça, au verset 52, il dit là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Parce que là, il a monté d'une coche, Jésus. Il dit au verset 48, « Je suis le pain. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui mange ne meure point. Celui qui mange. » Là, il a monté d'une coche. Il n'a pas dit « Je suis le pain. » Mais celui qui mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là, c'est une coche que Jésus a montée. Encore une coche. C'est ma chair qui est le pain. Là, avant, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais là, il a encore fait les Juifs. Je suis là. Ma chair est un pain. Les Juifs se disputaient entre eux. Comment peut-il me donner sa chair à manger?
Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, si vous mangez, ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? Le corps du Christ, le sang du Christ. Parce que Jésus a dit qu'il remplit de pain, et dit ceci est ma chair. Mangez. Mon corps qui est rompu pour vous. Après ça, il dit, après ça, Jésus dit au verset 33, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et ça, c'est le comble. Parce que, au verset 60, même plusieurs de ses disciples, avoir entendu ça, ils sont séparés de Jésus. Et il dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, même ses disciples, dit, cela vous scandalise. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert à rien. L'esprit, c'est l'esprit et la vie. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons été baptisés dans l'Esprit et nous avons la vie. Jésus a dit, dans l'Évangile de Jean, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Après ça, Jésus se retourne à ses apôtres, à ses 12, et dit, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Voilà la clé. Voilà la clé. Le pain de la vie, la parole. Tu as la parole de la vie éternelle. J'ai venu nous apporter ce pain. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est la parole de Dieu. Le pain. Votre pain est ici. Ça, c'est votre pain. Ça, c'est notre pain. C'est notre nourriture. Quand il dit au verset 54, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le susciterai au dernier jour. C'est que c'est notre communion avec le Christ et avec sa parole. C'est ça qui est notre pain. Nous recevons la vie spirituelle lorsque nous croyons en Christ. Première des choses. Et que nous prenons part au bienfait rédempteur de sa mort sur la croix, parce que Jésus a payé pour nos péchés. La grâce est venue parce que Jésus a payé pour nous, pour nos péchés. Parce que notre grâce n'a aucun mérite. On n'est pas digne de sa grâce. Jésus a payé notre dette. Et nous
continuons à recevoir la vie éternelle. Nous continuons, nous avons reçu la vie éternelle. Et nous continuons, preuve, c'est important, à recevoir la vie éternelle lorsque nous demeurons en communion avec Christ et sa parole. Dans Jean 15, Jésus dit « Je suis le cep ». Et nous, les branches, nous nourrissons du cep. La nourriture, et ces ceps-là, les branches portent des fruits en nous. Lorsque nous demeurons en communion avec Christ et sa parole. Verset 53. Jésus dit en vérité, si vous mangez la chair du Fils de l'homme et vous buvez son sang, vous n'avez point la vie. Et au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. La parole de Dieu nous sanctifie. Et nous continuons à croire en lui et que nous recevons sa parole à travers la prière. Jésus est la parole vivante qui est notre pain de vie. Par conséquent, nous mangeons sa chair en demeurant en lui, en recevant sa parole et en obéissant à sa parole. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et par la puissance génératrice de l'Esprit lorsque la première fois nous entendons et recevons la parole. Nous persévérons dans le salut, nous recevons la grâce en restant unis à Christ et en nous rassasiant de la parole de Dieu, en lui obéissant. Obéir sa parole et en absorbant sa parole pour qu'elle pénètre dans nos cœurs. C'est pas juste ici, c'est ici. La pleine connaissance, c'est la connaissance spirituelle, non la connaissance intellectuelle. On a commencé par une connaissance intellectuelle, mais l'Esprit agit en nous. Et cette connaissance devient de plus en plus spirituelle, pleine connaissance. Parce qu'on absorbe sa parole, qu'elle pénètre dans nos cœurs. Mais il y a un avis, par exemple. Se retirer de la communion avec Christ, ou s'éloigner de sa parole, aura toujours des conséquences fatales. Vous retenez? C'est qu'est-ce que dans les Hébreux dit l'avertissement. Si on se retire de la communion avec Christ, qu'est-ce qui nous garde dans le salut? C'est la communion avec le Christ et avec sa parole, en lui obéissant et en observant sa parole en nous. C'est ça qui nous assure le salut. Dans Jérémie au chapitre 3, verset 15, conclusion. Ce que Dieu fait en ce moment dans son Église. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Retenez ça. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Amen. Ce qu'on va faire, on va se préparer pour la communion.